Bonjour. Alors, est-ce que c'est difficile de surperformer le marché? Est-ce que c'est réservé à une infime élite d'investisseurs experts qui ont des caractéristiques psychologiques également hors du commun? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est à la portée de tous avec un minimum d'effort? Donc, c'est la question que je vais traiter dans cette vidéo. Avant de commencer, donc je vous signale que le grand rendez-vous annuel sur Esprit Argent, c'est-à-dire le Black Friday, a commencé. Donc vous pouvez bénéficier de remises exceptionnelles pour cette période. Donc tous les portefeuilles que je propose, y compris le club des investisseurs, ont une remise de 20%. Et toutes les formations que je propose ont une remise carrément de 40%. Donc avec le code LA20 et CD40, vous retrouverez ces informations dans la description de la vidéo. Donc les portefeuilles que je propose dans l'ensemble ont bien fonctionné cette année. Bon, les performances passées ne préjugent pas des performances futures, mais enfin, ça, c'est quand même toujours bon à prendre. Donc on gagne 34% sur le club des investisseurs, 29% sur le portefeuille anti-effondrement, 23% sur le portefeuille dividendes et rendements, et pour les portefeuilles PEA, le défensif et le offensif sont à 11 et 19% respectivement. Donc voilà pour ça. Alors, comme on parle de formation, j'ai remis à jour, c'est pas une remise à jour, hein, j'ai refait totalement ma formation débutant qui s'appelle Conquérir la bourse. Vous aurez aussi le lien dans cette vidéo. Bon, elle est vendue à un prix qui est dérisoire, hein, puisque avec la remise de 40%, elle ne revient qu'à 40 euros. En fait, sur cette formation, le but pour moi, c'est vraiment pas de gagner de l'argent, c'est de démocratiser au maximum l'accès à l'investissement en bourse pour qu'un maximum d'investisseurs, justement, aient une chance d'entrer dans la catégorie de ceux qui vont surperformer le marché. Donc, je l'appelle formation débutant, mais elle va quand même loin. Il y a quand même 7 heures de vidéo à peu près. Il y a des PDF complémentaires, il y a donc des documents complémentaires. Donc avec ça, bah, vous avez évidemment les bases de l'analyse financière, des comparatifs entre brokers, bon, comment passer ses premiers heures de bourse, mais aussi comment utiliser les screeners pour trouver soi-même les idées d'investissement décoter donc les pépites décotées sur les marchés. Donc il y a beaucoup de choses dans cette formation. Et puis je donne dedans une liste de valeurs qui vous permet de démarrer tout de suite. Évidemment, ce sera à vous de la compléter après avec vos propres recherches, mais vous avez vraiment de quoi démarrer de façon tout à fait opérationnelle avec cette nouvelle formation. Donc voilà pour ces informations. Alors maintenant, on va traiter la question de la vidéo, hein. Donc les études que j'ai pu consulter, j'en ai consulté plusieurs, elles donnent toutes à peu près le même genre de résultats. On a 60% des investisseurs individuels qui sous-performent durablement le marché. Donc vous trouvez ça dans les enquêtes Odean, Koval, Hirschleifer, Shumway et d'autres études. Il y a les rapports de Dalbar aussi qui montrent ce phénomène de sous-performance. Mais vous avez aussi 10 à 25% des investisseurs individuels qui surperforment le marché sur une longue durée, donc ça veut dire sont étudiés sur plusieurs années pour être sûr du phénomène. Et les surperformances, elles s'élèvent à des montants élevés de l'ordre de 6% par an. 6% en plus, évidemment, de la performance générale des indices boursiers, dividendes compris. Et le reste des investisseurs aussi entre les deux pôles, le gros pôle de sous-performeurs et la minorité de sur-performeurs. Donc de temps en temps, ils surperforment, de temps en temps, ils sous-performent. Alors 10 à 25%, à première vue, ça semble pas beaucoup. Vous allez me dire, bah, finalement, c'est assez compliqué, mais pas du tout. Alors je vais vous expliquer pourquoi. En fait, le niveau global des investisseurs est extrêmement bas. Il y a eu des études sur plusieurs pays, des quiz, des tests. Donc, vous avez 5% seulement des investisseurs canadiens
qui ont un test de connaissances financiers de plus de 66%, c'est-à-dire qui ont plus de 66% de bonnes réponses à un test. Il s'agit de questions basiques, hein, je vais vous donner des exemples un petit peu plus loin. En France, ils ont fait un quiz financier avec des questions archi basiques, hein, du type est-ce que les performances passées permettent de prévoir les performances futures, ou des choses comme ça, des questions ultra basiques sur l'inflation. Il n'y a que 25% des Français qui arrivent à répondre correctement au quiz. Et sur un autre quiz de questions basiques où il y avait 10 questions, vous avez 3% des Français qui ont 9 sur 10 ou 10 sur 10. Donc, ce sont même pas des questions d'analyse financière. On n'est pas là pour regarder des ratios financiers, valeur d'entreprise sur EBITDA. Non, ce sont des questions complètement basiques. Je vais vous donner quelques exemples. Donc, il y a une question sur l'inflation. Le taux de rémunération de votre épargne est de 5% par an. Vous avez une inflation de 6% par an. Est-ce qu'au bout d'un an, votre pouvoir d'achat, le pouvoir d'achat de cette épargne, a augmenté, est resté identique ou a diminué? Il y a moins de la moitié des investisseurs qui est capable de répondre correctement à cette question. Et vous avez également la moitié des investisseurs qui sont convaincus que en achetant du Bitcoin, on a toujours la possibilité de récupérer le montant initial. Donc il est toujours possible de récupérer le montant initial investi. C'est-à-dire qu'ils pensent que le Bitcoin est une sorte de produit garanti, même si son cours fluctue, on va toujours retrouver sa mise de départ. Ce qui est évidemment faux, mais il y a quand même 50% des nouveaux investisseurs qui croient à ce type d'affirmation. Donc il y avait 6 questions, c'est un quiz européen, il y avait 6 questions de ce type, et dans ce quiz, par exemple, il y a 60% des investisseurs qui ont expliqué qu'ils avaient de bonnes connaissances financières, qui avaient un score entre 0 et 2 sur 6. Donc, ça vous donne une idée du niveau de la compétition que vous allez affronter en tant qu'investisseur individuel sur le marché boursier. Il faut pas vous en faire une montagne. Le niveau, je répète, est extrêmement bas. Donc, si vous assimilez ne serait-ce que la moitié de ce que j'explique, donc des notions que je présente dans la formation Conquérir la bourse, par exemple, hein, où je suis pas le seul auteur, évidemment, à proposer de bonnes formations en analyse financière. Et si vous avez un niveau de formation même relativement basique, vous aurez quand même toutes les chances de figurer rapidement parmi les 10 à 25% d'investisseurs individuels qui surperforment le marché. Donc voilà, je voulais vous délivrer un message d'optimisme, hein, c'est pas par démagogie. Bien sûr, il faut se former, mais ça n'a rien d'extraordinaire. Et les nouveaux outils qu'on a maintenant, avec les screeners, les bases de données financières auxquelles on a accès, le fait que les brokers vous ouvrent maintenant un large accès à une quantité de places financières sur l'ensemble de la planète, tout ces facteurs ont considérablement démocratisé l'investissement en bourse et rendent plus facile qu'il y a 20 ou 30 ans l'accès à la surperformance et l'accès à cette catégorie de 10 à 25% d'investisseurs privilégiés. Voilà, maintenant je vous souhaite de bons investissements à toutes et à tous.